1965年11月29日、東京で尾崎豊さんが生まれたんです。彼のご家族の2番目の子です。学教育の途中には、反抗的で不整合な個性が現れました。尾崎さんは日本の学生と特に社会のプレッシャーと達成順応が嫌いでした。そのため、どこに通った教育機関を何度か退学させられていました。10歳くらいで音楽を演奏し始めて、あれがやり場になりました。あんなにはソニーミュージックでオーディションを受けるように、1982年に彼が見つけられて成功しました。彼の才能と感動させる力とカリスマで全世代に影響を及ぼして、崇拝した花形になる9年間の職業の始まりがありました。残念なことに1992年4月20日に26歳で死んでいました。こんな死去は日本にあまりに強いショックを引き起こして、いくつものファンが自殺することを決めるんでした。日本の国民万人にね、知られている歌手ではなかったけど、若い子の認知度はすごいあった人で、私も個人的に知ってたんですけれども、ごめんなさい。文曲広告地で5日後に最後もう一度だけ数千のファンが尾崎さんに敬意を表していました。いくつもの歌は古典記になっていました。これで再演をたびたび作っています。今から尾崎さんについてもっと知りたければ、ぜひググることをためらないで。おはよう、こんにちは、フロ君だ。今日は分かったように尾崎豊さんの歌を訳すことにするね。このビデオはフランス語に日本の歌を訳す1番目の新しいビデオあるんだ。好きでことを願う。しかし、このビデオを始める前に今後のビデオをもらわせるように君にチャンネルを登録してほしい。僕の Facebook と Instagram を見て招待するも、さあ、続いては、僕が僕であるためにって歌を訳し始めよう。心すれ違う悲しい生き様にため息漏らして。 Donc qu'est-ce qu'il a pu bien dire en chantant Kokoro surechira kanashi ikisama ni tameiki morashite ita. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est donc bien prendre chaque groupe de mots et les traduire un à un. Alors, le premier groupe, c'est Kokoro surechiga kanashi ikisama ni. Ok. Alors, si je dois traduire tout ça, pour que ça soit plus facile, je pense qu'il vaut mieux prendre donc les mots un par un. Voilà. Alors, kokoro surechigau. Kokoro surechigau, ça veut dire littéralement les cœurs incompris. Voilà, les cœurs qui sont en désaccord. En gros. Surechigau, ça signifie se croiser, se manquer, être en désaccord, en gros. Donc, si on doit traduire ce petit groupe, en gros, ça, je répète tout le temps en gros, pardon, bien ça donne en fait, ça renvoie aux incompréhensions. Les incompréhensions. Kokoro surechigau, ça veut dire donc les incompréhensions, en gros. Voilà. Ensuite, ce qu'on a, c'est kanashi. Kanashi, tout simplement, ça signifie triste. Et après, on a ikisamani. Donc, sur cette vie, sur cette façon de vivre. Donc, kanashi ikisamani, c'est sur cette triste vie. Ensuite, on a tameiki. Tameiki, ça veut dire un soupir. Et puis ensuite, on a morashite ita. Donc là, c'est du passé. Et du coup,
ça veut dire en fait j'ai laissé fuir, j'ai laissé échapper. Et si donc on doit traduire maintenant le tout, ça va donner. Donc j'ai laissé échapper un soupir sur cette triste vie d'incompréhension. En fait, il repense à voilà tous les désaccords qu'il a avec les gens qu'il aime, etc. Hein, la société, etc. Alors maintenant, on va passer aux deux lignes suivantes du couplet. だけどこの目に映るこの街で僕はずっと生きてゆかなければ Donc maintenant, il nous dit «だけどこの目に映るこの街で僕はずっと生きてゆかなければ」Alors, dakedo, tout simplement, ça veut dire mais cependant. Konomeni, ça veut dire dans mes yeux, dans mes yeux. Et utsuru, être projeté, être réfléchi. Donc il y a quelque chose finalement qui est projeté dans les yeux. Voilà. En fait, littéralement, c'est dire je vois là, tu vois. Hein, voilà, c'est l'image de quelque chose qu'on va voir juste après, qui est projeté dans les yeux. Ok, voilà. Ensuite, le groupe suivant, c'est konomachide. Tout simplement, ça signifie dans cette ville. Voilà. Et ensuite, on a donc bokuwa, donc moi, en ce qui me concerne. Voilà, c'est le thème de la phrase. Et puis ensuite, on a zutto, donc depuis toujours. Depuis toujours, ok. Et le groupe suivant, c'est ikite yukanakereba. Ce qui va renvoyer en fait à une obligation, voilà, à quelque chose dont on n'a pas le choix. C'est une forme, voilà, qui traduit le fait de, je dois, voilà, j'ai pas le choix, je dois faire ceci. Hein. Yukanakereba, ikite yukanakereba. Ok. Donc, si on doit traduire notre petite phrase, tout simplement, eh bien, ça va donner « mais je dois toujours continuer voilà, à vivre dans cette ville, avec l'image de cette ville voilà, qui est dans mes yeux, cette ville que je n'aime pas finalement. » Et en gros, ce qu'il dit, c'est que même si voilà, on veut vivre à part, on veut être différent des autres, eh bien, malheureusement, on ne peut pas totalement se couper de la société. Hein, la société qui est illustrée par l'image de la ville. Voilà. Hein, je ne vais pas quand même faire un cours de littérature, mais voilà, c'est ça un petit peu qu'il veut dire. Alors maintenant, on passe à la suite. 人を傷つけることに目を伏せるけど優しさを口にすれば人は皆傷ついてゆく Alors ce qu'il dit ensuite, c'est 人を傷つけることに目を伏せるけど優しさを口にすれば人は皆傷ついてゆく. Voilà. Donc, si on doit traduire tout ça, on va prendre le groupe hito o kizutsukeru koto ni. En fait, il parle du fait, sur le fait de blesser les gens. Littéralement, ça signifie ça. La suite, c'est me o fuseru. Je baisse les yeux. Voilà. En fait, il baisse les yeux quand il blesse les gens. Voilà. Ok. Hein, il préfère ne pas le voir, cacher ses yeux comme ça. Et voilà. Ensuite, on a kedo. Kedo, tout simplement, ça signifie mais. Le mot qu'on a après, c'est yasashisa. Donc la gentillesse, quelque chose de gentil en gros. Hein, voilà. Et il dit ensuite kuchi ni sureba. Kuchi ni sureba, c'est littéralement quand je veux faire quelque chose dans ma bouche, mais ça ne veut rien dire en fait. Hein, donc, si on doit traduire cette expression, ça veut tout simplement dire quand on veut dire, et là en l'occurrence, bien quelque chose de gentil. Yasashisa, kuchi ni sureba. Hein, quand je veux dire quelque chose de gentil. Après, on a hitoa.
Donc concernant les gens. Donc il y a quelque chose qui se passe concernant les gens. Ok. Donc c'est le thème de la phrase. Minna. Minna, c'est tous, tout le monde. Voilà. Kizutsuite yuku. Ils sont blessés. Voilà, ils commencent à être blessés. Voilà. Donc qu'est-ce que ça signifie ce groupe-là? Tout simplement, je baisse les yeux lorsque je blesse les gens. Mais quand on veut dire quelque chose de gentil, qui fait plaisir, hein, voilà. Tout le monde finalement se sent blessé au final. Alors qu'est-ce que finalement il a pu bien vouloir dire? Eh bien c'est que généralement, quand on suit donc ses propres désirs, on finit toujours par blesser les autres. Voilà. Et on ne veut pas, voilà, on ne veut pas aller blesser les autres personnes. Alors, bien il arrive très souvent que, au final, on finisse par suivre les désirs des autres. Mais on se fait mal, du coup. Et voilà, on ne se respecte pas. Hein. Leur dit des choses gentilles, comme il le dit. Hein. Yasashisa kuchi ni sureba. Voilà. Et du coup, voilà, comme je disais, en suivant les désirs des autres, du coup, on ne se respecte pas, mais on ne respecte pas aussi les autres. Voilà, parce que on ment à soi-même et on ment aux autres. Hein. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, on va passer au refrain. C'est parti. 僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない正しいものは何なのかそれがこの胸にわかるまで僕は街に生まれて少し心を許しながらこの冷たい街の風に歌い続けてる Donc dans ce refrain, donc Ozaki va nous proposer finalement sa solution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que il faut suivre les désirs des autres ou est-ce qu'il faudrait finalement suivre ses propres désirs? Quel est le comportement qu'il faudrait adopter? Alors maintenant, je vais traduire la première phrase de ce refrain. Elle est assez courte, donc ça sera très simple. Alors, boku ga boku de aru tame ni kachi tsuzuke nakia naranai. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, boku ga, donc ça va nous signaler, la particule ga va nous signaler que boku est finalement le sujet de cette phrase. Ok. Boku de aru tame ni, pour être moi-même. Hein, tameni, ça signifie tout simplement pour, voilà, le but, pour être moi-même. Boku de aru tameni. Ok. Kachi tsuzuke nakia. Ça veut dire, que, je dois continuer de gagner. Je n'ai pas le choix. Voilà, c'est comme tout à l'heure, la forme, c'est une forme qu'on verra bien plus tard dans les vidéos, voilà, qui indique donc le devoir. Ok, je n'ai pas le choix, je dois faire ceci. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il n'a pas le choix, il doit continuer de gagner. Gagner dans un combat finalement qui oppose ses désirs aux désirs des autres. Alors la phrase suivante, ou devrait dire plutôt le morceau de la phrase suivante qu'on va traduire, c'est tout simplement Tadashi mono wa nan nano ka sore ga kono mune ni wakaru made, etc. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par Tadashi mono wa? Eh bien tout simplement ce qui est vrai, correct, exact. Donc on s'intéresse, il y a quelque chose qui est en relation avec la vérité, voilà. Tadashi veut dire donc vrai, correct, exact. Voilà. Ensuite, nan na no ka. Donc là, il pose une question. Qu'est-ce qui est vrai en fait? Ensuite, on a sorega. Donc là, on a un sujet. Cela, ok. Ensuite, on a kono mune ni, dans mon cœur, mais en fait, ça veut dire littéralement dans ma poitrine, en mon fort intérieur. Voilà. Wakaru, être compris, su, en fait, juger. Et made, jusqu'à.
Si on doit finalement traduire tout ça, ça signifie jusqu'à que bien cela, on sous-entend donc ce qui est vrai, que cela en fait soit compris dans mon cœur, que voilà, que je juge que dans mon cœur bien j'ai pu bien déterminer ce qui est vrai ou non. En fait, la vérité, est-ce que je dois suivre mes désirs ou est-ce que je suis les désirs des autres ou est-ce qu'il y a une autre vérité? Voilà, quelque chose comme ça. Hein. C'est comme ça que moi je le comprends. Voilà, donc ça c'est la traduction. Ensuite, on passe à la fin de la phrase qui est tout simplement Boku wa machi ni nomarete sukoshi kokoro yurushi nagara kono tsumetai machi no kaze ni utai tsuzuketeru. Tout simplement. On a donc ensuite Boku wa, ok, machi ni nomarete. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement, être bu littéralement par la ville, être englouti en fait, hein, aspiré par la ville, par la société, hein, tout simplement. Voilà, on est toujours rattrapé en fait hein, un peu par ce que veut la société de nous. Hein, c'est ça. Et après, on a Sukoshi kokoro yurushi nagara, qui veut dire tout simplement alors que je pardonne un peu à mon cœur. Là, on a en fait un gérondif, donc ça veut dire en pardonnant, alors que, voilà, hein, tout simplement, alors que je pardonne un peu à mon cœur, tout simplement. Ok, alors, si on doit donc prendre le groupe Kono tsumetai machi no kaze ni, ça veut dire tout simplement dans le vent froid de cette ville. Tsumetai, qui veut dire froid, kaze, donc vent, tout simplement, et machi, hein, comme tu le sais, la ville. Et après, on a utai tsuzuketeru. Utai, donc utai, c'est en fait le verbe chanter. Donc utau a la forme bien volitive, à la forme de la volonté. Voilà. Et on lui a collé à côté tsuzuketeru, qui veut dire donc bien je continue. Voilà, je continue finalement à vouloir chanter. Si on doit tout traduire le refrain, on va donc avoir, jusqu'à ce que je sache dans mon cœur ce qui est vrai, ou non, hein, je continuerai à vouloir chanter dans le vent froid de cette ville, alors que je pardonne un peu à mon cœur, lui qui est aspiré par cette ville, par la ville. Hein. Alors finalement, qu'est-ce qu'il veut dire par tout ça? Eh bien, on a encore ce tiraillement entre désir de la société et désir personnel. Hein. Et qu'est-ce qu'il finalement il propose? Voilà. Comment finalement, quelle est la solution face à ce dilemme entre vivre exclu selon ses propres principes, hein, en vivant selon ses désirs, ou être dans la société et vivre malheureux? Voilà. Ne pas être en accord avec soi-même. Ce qu'il dit tout simplement, c'est que voilà, il n'a pas d'autre choix. Il faut remporter cette bataille intérieure qui se joue entre faire plaisir aux autres et penser à soi-même. Hein. Voilà, il vaut mieux peut-être penser à soi parce que voilà, c'est ça finalement qui va apporter du sens à sa propre vie et que si bien il perd cette bataille, c'est-à-dire que si finalement il suit les désirs des autres personnes, il va se faire non seulement souffrir lui, mais aussi les autres. Et du coup, sa vie perdra du sens. Hein, et jusqu'à peut-être aboutir à la mort, tout simplement. Hein. Donc tant qu'à faire, il faut suivre ses désirs, voir ce qui se passe, quelle est finalement la vérité qui apparaîtra au bout de tout ça. Voilà, c'est un petit peu comment je le comprends. Ok. Ensuite, on va donc passer à le deuxième couplet. 君に確かめておきたいよ
Alors, ce deuxième couplet, il dit tout simplement Wakare giwa ni mo ichido kimi ni tashikamete okitai yo konna ni ai shite ita. Alors là, wakare giwa ni, ça veut dire en fait au moment de se dire au revoir, au moment finalement de se séparer. Voilà. Donc dans ce deuxième couplet, en fait, il parle plutôt des gens qu'il aime et de la personne qu'il aime. Voilà. Ok. Ensuite, on a mo ichido, donc ce qui signifie tout simplement encore une fois. Voilà, c'est quelque chose que tu peux utiliser dans des phrases très simplement. Mo ichido. Ok. Après, on a kimini. Kimini, ça veut dire à toi, pour toi. Hein. Et après, on a tashikamete okitai yo. Donc ça, littéralement, ça veut signifier, ça veut dire, eh bien, je veux m'assurer à l'avance, avant finalement que on se quitte, on se sépare. Justement, de quoi? Konnani aishite ita, que bien d'une certaine manière, voilà, que j'ai été aimé, voilà, hein, que même si finalement je suis mes propres désirs, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Voilà, je t'ai aimé, tout simplement. Hein. Et il le dit à la personne qu'il aime, aux gens qu'il aime. Voilà. Donc, je veux t'assurer, encore une fois, que au moment de partir, avant que ce moment-là arrive, que d'une certaine façon, je t'ai aimé. Alors, phrase suivante, ça va être maintenant Dare ga ikenai to yuake demo nai kedo hito wa mina wagamama da, etc. Voilà. Alors, pour commencer, donc dare, ça va signifier donc quelqu'un, personne, et donc c'est suivi de la particule ga. Donc là, en fait, on a un sujet. Ok. Ensuite, on a ikenai. Ikenai, en fait, ça renvoie à une interdiction. Donc, si on doit traduire, ça signifie donc il ne faut pas, il est interdit de faire quelque chose. Ok. Ensuite, on a to yuakede. To yuakede, ça va signifier c'est pourquoi, c'est pour cette raison. Voilà, ça va donner une raison. Ok. Ensuite, donc, on a kedo, donc, qui va signifier mais, hein, comme tu as pu le voir à plusieurs reprises. Et j'ai oublié de dire aussi, il y a donc mo, donc, qui veut dire là, à ce moment-là, donc non plus. Donc, on a donc darega ikenai to yuwake demo nai kedo. Ce qui va signifier donc, ça n'est pas donc non plus pour cette raison, ce n'est pas aussi pour cette raison que personne ne peut faire quelque chose. Et on va voir ce quelque chose, qu'est-ce que c'est ensuite. Donc, on a après hito wa minna wagamama da. Ok. Ça signifie, les gens, tous, voilà, ils sont égoïstes. Donc, si maintenant on doit traduire les deux lignes, ça va donner, ça n'est pas non plus, donc aussi, parce que donc c'est interdit, que les gens en général sont égoïstes. Ça n'est pas parce que voilà, c'est pas bien vu, que les gens ne sont pas en fait égoïstes, qu'ils suivent leurs aspirations en général, même si voilà, c'est pas très bien vu par la société japonaise en général, hein, parce que tu sais très bien, la société japonaise en général, voilà, elle est très très conformiste. Alors ensuite, on va passer donc aux phrases suivantes.
好きだけど明日さえ教えてやれないから Alors ça va donner Nareai no yoru ni kurashite mo kimi o kizukete bakari sa. Ok. Alors ça, donc si je dois traduire Nareai no yoru ni, ça signifie avec l'apparence de partenaire. En tant que, en fait, il parle de sa relation avec la personne qu'il aime. Ok. Voilà. Donc, ou les gens, en général, les personnes qu'il aime. Ok. Donc avec l'apparence donc de compagnons, de partenaires, de personnes qui donc partagent bien la vie de la personne qu'il aime, ok, ou des personnes qu'il aime, ok, voilà. Après on a kurashitemo. Alors là on a affaire à donc une forme en T suivie de mots et ça signifie même si je vis. Donc kurashitemo, même si je vis, ok. Et après on a kimio. Donc, toi, donc là, on a affaire à un complément d'objet direct, donc la personne donc, qui va subir en fait l'action. Kimio kizukete bakari sa. Je n'ai fait que te blesser. Là, on a affaire à une forme en T suivie de bakari et cette forme-là, elle en fait, peut se traduire par ne faire que. Voilà. Et après, on a bakari sa, ça. Voilà, c'est une petite particule qui vient souligner en fait bien le sens de cette phrase. Tu vois, je n'ai fait que te blesser. Voilà, un petit peu une exclamation, tu vois. Je n'ai fait que te blesser. Ok. Donc si on doit traduire maintenant bien toutes ces phrases, cette proposition plutôt, on va dire même en vivant finalement en tant que ton partenaire comme ton partenaire. Je n'ai fait que te blesser. Voilà, je t'ai dit des mots gentils et c'était pas forcément vrai. Et voilà, un certain moment, ok, voilà, c'est un petit peu du mensonge. Alors, proposition suivante, ça va être Konnani kimi o suki da kedo asu sae oshiete yarenai kara. Bon, voilà, c'est très mal chanté. Mais c'est pas grave. Bon, c'est un petit peu pour le fun hein, aussi, hein, je fais ça. Donc on va traduire ça par finalement donc konnani en fait d'une certaine façon, d'une certaine manière. Voilà. Eh bien suki da kedo, je t'aime mais donc dakedo mais suki je t'aime donc kimi o suki je t'aime, ok. Après asu sae même demain en fait qu'est-ce qu'il dit oshiete yarenai kara, parce que je ne pourrais pas en fait te le dire, je ne pourrais pas te dire, je ne suis pas sûr de pouvoir te dire que je t'aime demain, hein, maintenant que tout ça a été dit. Donc si on doit traduire tout ça, ça va être un petit peu obscur, hein. Moi-même j'arrive pas trop encore à saisir un petit peu ce qu'il dit. C'est un petit peu le cas avec toutes les chansons donc d'Ozaki, hein, parce que voilà, petite anecdote, hein, au Japon, on compare souvent voilà, les paroles des chansons d'Ozaki à de la littérature. Hein, voilà, donc il y a des passages un petit peu qui laissent à l'interprétation des personnes donc, qui écoutent ces chansons, hein, en gros. Voilà, donc si finalement je dois traduire cette phrase, ça va nous donner je t'aime de cette façon, mais c'est parce que même demain, je ne pourrai pas te le dire. Voilà, je ne serais pas certain finalement en fait de t'aimer demain, d'avoir des sentiments pour toi, etc. Ensuite, on va avoir bien une répétition donc des refrains. Donc, on les a déjà traduits, sauf que voilà, dans la première répétition, au lieu de dire je, il va dire tu. Et justement, voilà, pour évoquer finalement la façon donc, dont on doit vivre finalement entre est-ce qu'on doit choisir entre ses désirs, les désirs des autres, est-ce qu'on doit être vrai, gentil, non ou pas. Voilà. Alors, pour résumer finalement toute cette chanson, et c'est vraiment, c'est quoi qui est essentiel à comprendre finalement dans cette chanson, c'est que voilà, il faut être soi-même, il faut être vrai, être authentique et s'assumer tel qu'on est. Par conséquent, éviter de mentir aux autres, à soi-même, éviter de dire donc des gentillesses, de ne pas être sincère pour
viens faire plaisir aux autres, etc. Il faut être vrai, soi-même, authentique. Ok. Donc voilà, c'était un petit peu mon interprétation de cette chanson. Tu peux avoir la tienne aussi. Il n'y a pas de souci sur ça, parce que ça dépend bien sûr du ressenti de chacun. Bref, voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est juste te donner un petit peu de vocabulaire comme ça, qui est revenu donc dans cette chanson assez souvent. Alors on va commencer par kizutsuku. Donc kizutsuku, ça signifie donc blessé. Après on a moichido. Moichido qui veut dire donc encore une fois. Après on a zutto. Zutto, donc que tu as sûrement entendu plein de fois dans les animés. Donc ce qui signifie toujours et plutôt c'est un sens voilà pour toujours, depuis toujours, etc. Voilà cette signification là. Et après on a tasukameru qui signifie s'assurer. Donc s'assurer. Ensuite on a aisuru, donc aimer. Wakaru, donc qui signifie être compris, su, juger. Et enfin pour terminer, wakeru qui signifie à ce moment-là se séparer, diviser. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, que ça t'a aidé. Le but bien sûr c'était surtout d'apprendre du vocabulaire, des tournures de phrases. Voilà. Donc si tu as aimé la vidéo, tu peux lâcher un très gros pouce bleu. J'ai mis beaucoup de temps à la faire, comme tu as pu le remarquer, la vidéo a mis du temps à sortir. Donc voilà, pouce bleu, partage également, ça m'aide beaucoup. Et puis tu peux également recevoir donc ma vidéo bonus que tu connais peut-être, que tu as sûrement vu. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à aller la voir. Donc cette vidéo va t'apprendre la méthode que j'ai utilisée pour apprendre les kanas en une semaine. Voilà, c'est très simple. Tu as juste à cliquer dans le lien qui apparaît juste ici. Il y a également un lien en description. Tu es ensuite redirigé vers une page où tu as juste à mettre ton adresse mail et ensuite tu reçois un message de ma part. Tu peux également utiliser bien cette méthode parce qu'elle peut s'appliquer avec les kanji. Moi, je te dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye et ganbarimashou! この冷たい